encore Shalom, peuple de Dieu. C'est toujours votre frère Krishnovic Kalonji. Ce soir, je voulais partager avec vous sur un verset qui m'est passé en esprit lorsque je dormais. J'ai rêvé ça, mais je voulais partager avec vous tous. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 15, les versets 22 jusqu'au verset 27. Et voici une femme cananéenne qui venait se rencontrer, lui criant: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et il ne répondit pas. Un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui, dur, avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondait: je ne t'ai pas envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ils vinrent, se prosternèrent devant lui et disant: Seigneur, secours-moi. Jésus lui répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Alors Jésus lui répondit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et elle s'en alla. Sa fille était guérie à l'instant. Ce soir, j'aimerais vous partager sur la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère voir qu'on ne voit pas. Cette femme cananéenne avait une foi, rejetée de tous, rejetée même par Jésus. Jésus qui disait: je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Donc pour cette femme était chaîne. Jésus l'avait pris à la valeur d'une chaîne. Donc cette femme n'était pas digne d'entrer dans la maison de Jésus. N'était pas digne de recevoir ce que Jésus devait lui donner. Mais la foi de cette femme a fait à ce que cette femme puisse avoir ce qu'elle désirait. Parce que premièrement, Jésus n'était pas envoyé pour nous les nations. Premièrement, Jésus était envoyé pour les enfants d'Israël. Mais quand il est arrivé chez les enfants d'Israël ne l'ont pas réussi. Laisse-moi te dire, tu peux t'attacher à quelqu'un et cette personne-là n'arrive pas toujours à te donner ce que tu cherches. Mais il y a un homme qu'il faut s'attacher. Et Jésus a dit non, ici on m'a rejeté. Il était venu pour les autres et les autres l'ont rejeté. Mais il s'est tourné vers nous les nations. Cette femme n'avait pas le droit d'accéder à la gloire. C'est pour ça que Jésus disait même: on ne peut pas donner la nourriture des enfants à un chien. Donc cette femme était considérée comme une chienne. Nous les nations n'avions pas encore le droit d'entrer encore dans la gloire de Dieu. Mais ce Dieu a fait à ce que nous puissions aussi entrer dans la gloire de Dieu. Une chose que j'ai compris chez cette femme, c'est la persévérance. La femme savait, même si on m'insulte, mais si je continue, je persévère, j'aurai la vie, j'aurai ce que je cherche. Aujourd'hui, nous n'avons pas la persévérance. Bien-aimés, la persévérance paye. La persévérance donne ce que nous cherchons. Cherche la persévérance. Engendre la persévérance en toi. Cette femme n'a pas tenu compte des moqueries, n'a pas tenu compte des insultes. Peut-être qu'elle allait vivre dans des difficultés, dans des insultes. Mais il y a quelqu'un que je vais te présenter maintenant, afin qu'il puisse placer sa foi en lui. Ne tiens pas compte des ondits des gens. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Mais tiens compte à celui que tu crois. À celui à qui tu as accepté. Parce que ce Dieu ne fait accepter les personnes. Il vient et quand il arrive, il change les calculs. La femme a accepté d'être considérée comme une chaîne pourvu qu'elle puisse accéder à la gloire. Toi aujourd'hui, accepte qu'on puisse te traiter n'importe comment afin qu'il puisse accéder à la gloire de l'Éternel. Ce que j'ai encore entendu, c'est l'adoration. Cette femme a accepté de se jeter aux pieds de Jésus. Malgré tout, elle a accepté d'adorer ses dieux. Elle a dit non, je vais adorer.
Je vais adorer pourquoi? Pour qu'elle puisse accéder dans la gloire. Elle s'est prosternée. Laisse-moi te dire, lorsque tu as la foi, tu ajoutes à ta foi l'adoration de Dieu lui-même va changer les systèmes. Ce Dieu que je te montre, c'est un Dieu qui cherche les vrais adorateurs. C'est un Dieu qui, avec l'adoration, il ajoute ce qu'il cherche. C'est un Dieu que je te présente, c'est un Dieu qui fait faire foi. La femme avait la persévérance. Deuxièmement, c'était l'adoration. La femme a accepté d'aller au pied de Jésus. Laisse-moi te dire, il y a de ces gestes-là que tu fais devant Dieu. Et lorsque Dieu voit ces gestes, même son cœur est touché. David pouvait aller se prosterner à gauche, à droite. Mais lorsqu'il rentrait, il reconnaissait que non, il y a quelqu'un qui protège mon âme. Il rentrait pour se repentir. Laisse-moi te dire, quand tu te jettes au pied de Jésus pour l'adorer, quand tu te jettes au pied de Jésus pour te repentir, tu ne tiens pas compte des gens, tu ne tiens pas compte de la multitude des personnes. Ce Dieu est là, il te pardonne, il te donne même ce que ton cœur désire. C'est pour ça qu'on dit, fais de l'Éternel tes délices, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour cela, regarde comment cette femme est partie. Elle a dit non, j'ai ma foi. Jésus dit, tu as une grande foi. Mais regarde ce que Jésus ajoute. Même si un homme a une foi comme une graine de moutarde, il est capable de dire à cette montagne quitte d'ici et la montagne quitte. Mais pourquoi nous aussi on n'expérimente pas ça? C'est par là que j'ai compris que nous aujourd'hui, notre foi est nulle. Notre foi est éphémère. La foi, ce n'est pas le présent, mais la foi, c'est le futur. Mieux vaut s'attacher à la vérité ou non à la réalité. Moi, je vous dis, c'est vrai. Mieux vaut s'attacher à la vérité qu'à la réalité. Parce que la vérité, c'est que tu seras demain. Mais la réalité, c'est que tu as de vivre aujourd'hui. La femme a vu ce qu'elle a de vivre aujourd'hui. C'était comme une réalité. Mais la vérité, c'est qu'elle s'est prosternée pour adorer. C'est pour cela, regarde tout ce que tu as. Attache-toi maintenant à la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie. Elle s'est prosternée. Elle s'est attachée à la vérité. Elle s'est attachée à la vérité pourvu qu'elle puisse accéder à la gloire. Aujourd'hui, quand ça marche, nous disons Dieu est là. Mais quand ça ne marche pas, nous nous attachons en réalité. Quand ça marche, nous disons c'est bien. Mais quand ça ne marche pas, non, Dieu nous a abandonnés. Laisse-moi te dire, la réalité peut te montrer le Dieu qui t'a abandonné. Mais la vérité te montre le Dieu qui t'a élevé. Lorsque Isaac pouvait creuser les puits, on pouvait récupérer ces puits par les Madianites pour dire c'est nos puits. Mais lorsqu'il est arrivé au troisième puits, l'Éternel l'a mis au large et dit un robot. Laisse-moi te dire, la réalité te prouve un Dieu qui t'a puni. Joseph pouvait croire à sa réalité, mais il a refusé de croire à sa réalité. Ce n'est pas sa réalité, c'était la prison. Mais sa vérité, c'était qu'il va diriger, il va gouverner. Il s'est attaché à la vérité. Toi aujourd'hui, tu t'attaches juste aux réalités. Les réalités, c'est qui t'arrive aujourd'hui et demain. Mais la vérité reste toujours entre les mains de l'Éternel. C'est ça même ce qui a fait que David puisse être poursuivi par Saoul, qu'il ne puisse pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il savait que je m'attache à la vérité. La vérité, c'était que je vais diriger sur l'Israël. Et non, la réalité, c'est ce qui me montre, ça veut dire de me suivre. Aujourd'hui, la réalité prouve toujours le contraire de la vérité. Aujourd'hui, la réalité nous prouve toujours le contraire de ce que nous avons cru. Aujourd'hui, les réalités, ce sont les hauts et les bas de nos vies. Mais regarde maintenant. Fais face maintenant à ta foi. Dis à ta foi, j'ajoute à toi l'adoration. Qu'on puisse m'insulter, que je manque quoi que ce soit, mais je vais adorer ce Dieu. Parce que c'est qu'en adorant avec mes insultes, Dieu va offrir. Si Pénie n'avait pas insulté Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Pénie
incité et elle est partie au temple. Malgré les incites de Pénine, Anna pouvait toujours arriver à sa gloire. C'est pour cela, attache-toi à la foi. J'ai imprimé 3 choses que je dois te dire. Il y a la foi, l'adoration et la vérité. Ces messages est pour toi qui me suis. Et pour toi qui me suivras. Je te dis juste, attache-toi à la réalité. La réalité va te montrer. Et attache-toi à la vérité. La vérité va t'ajouter et va te restaurer là où tu vas vouloir. Merci de m'avoir suivi. Nous acceptons qu'on nous projetons notre vidéo. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute en vous la vérité et qu'il ajoute encore en vous la foi et l'adoration. Croyant en lui malgré tout. S'il y a un homme touché par la gloire de Dieu, qui peut toujours être là, touché.